L'importance de la répétition n'est plus à démontrer dans l'enseignement. Et les dernières découvertes des neurosciences le prouvent. Je voudrais vous donner un exemple. Lorsque j'étais petite et que j'ai appris le piano, je l'ai appris pendant plusieurs années. J'ai fait des exercices. Plus je faisais des exercices et plus je savais le faire, bien évidemment. Et plus je devenais un petit peu plus habile. Et puis les années ont passé, j'ai eu moins de temps pour rejouer du piano. Pendant 10 ans, j'ai arrêté. Et un jour, je décide de rejouer du piano. Que pensez-vous? Est-ce que j'ai repris le piano exactement là où je l'avais laissé 10 ans avant? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que j'avais oublié. Et oui, quand on ne s'entraîne pas, on oublie. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Notre cerveau, c'est comme une grande forêt. Quand on apprend quelque chose et qu'on le répète, eh bien, on trace un petit chemin. Plus on va répéter, plus le chemin va s'agrandir dans le cerveau parce qu'on reprend le même chemin à chaque fois. Et au bout de dizaines d'années, c'est de véritables autoroutes. Mais si on arrête, c'est fini. Et le chemin va reprendre les droits de la nature et hop, les arbres vont pousser. Et le jour où on va le reprendre, il faut retracer. Eh bien, l'histoire du piano, c'est ça. Nous avons tous fait cette expérience. Concernant l'activité du cerveau, nous avons beaucoup d'idées reçues. Quand j'ai commencé mes études d'infirmière, on me disait que le cerveau emmagasinait les informations. Maintenant, nous savons que ce n'est plus tout à fait juste. Car la grande fonction du cerveau est de faire du tri. Par exemple, depuis que vous m'écoutez tout à l'heure, votre cerveau, il a fait le tri. Il y a des informations que j'ai données que vous avez gardées, que votre cerveau a gardées, puis il y en a d'autres que votre cerveau n'a pas gardées. Et le cerveau, il prend cette décision tout seul sans vous en parler. Il vous trompe, il me trompe. Il va donc falloir travailler avec le cerveau et le considérer comme quelqu'un qui de temps en temps jette les informations qu'il devrait garder. Donc, il va falloir répéter, répéter, répéter. Reprenons l'exemple de notre ami Dylan avec ses emboîtements cylindriques. Quels sont les gestes qu'il a faits? Il a ouvert ses 3 doigts. Il a posé les doigts sur le bouton du cylindre. Il a soulevé, décalé, posé, ouvert les doigts et recommencé cet ensemble de gestes-là. Cette gestuelle sur tout le bloc de cylindre, il l'a fait 10 fois, toute cette série. Mais il a voulu refaire une deuxième fois, 20 fois. Et puis des fois, dans les semaines qui ont suivi, il a refait 3 ou 4 fois. Et on multiplie, et on multiplie, et on multiplie. Et pendant ce temps-là, dans le cerveau de Dylan, l'autoroute se construit. L'autoroute se construit. Et il faut continuer à pratiquer comme ça. La mémoire musculaire est une mémoire dont Maria Montessori parle souvent. Comme si la main se souvenait, comme si dans la main il y avait comme un cerveau. Combien de fois il ne nous arrive pas à nous, adultes, de refaire des choses pour dire « Ah oui, ça y est, maintenant je me souviens ». Tout d'un coup, on se remet en mouvement et hop, le cerveau se remet en place. Eh bien, pour Dylan, c'est ce qui s'est passé. Pour chacun des enfants dans cette pédagogie, le fait de répéter, répéter, fait que nous éduquons le cerveau et que le cerveau se met en place. Savez-vous que lorsqu'on apprend quelque chose et qu'on ne le répète pas dans les 24 heures, on ne se souviendra que de 25% de ce qu'on a appris. Maintenant, si au bout d'une semaine, on ne l'a pas répété, on ne se souviendra que de 7 à 8%. Et si au bout d'un mois, on n'a toujours pas répété, 2 à 3%. Vous voyez, comme quoi la répétition est tellement importante. Quand Maria Montessori a mis au point cette pédagogie, elle ne savait pas ça. Les neurosciences, elle ne connaissait pas. Si elle était là maintenant, elle se régalerait bien évidemment.
Alors, pour un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, eh bien, il va falloir répéter, répéter et prendre le temps de refaire et stimuler. Et vous savez ce que la répétition va procurer chez cet enfant-là? Le sentiment de réussite. Et le sentiment de réussite va amener de la joie. Et si l'enfant est heureux, alors il va être motivé. Et c'est un cercle. Si l'enfant est motivé, il va y retourner. Il va y retourner, il va répéter, il va réussir de nouveau. Et la motivation se construit comme ça. Voilà l'importance de la répétition. Voilà encore une fois tout ce que la pédagogie Montessori nous apprend. Et mon cadeau d'aujourd'hui, encore une pensée de Maria Montessori. L'enfant, tant le petit que le grand, ressent un besoin de faire des exercices encore et de suivre son propre chemin de développement par ses propres moyens. Alors faisons confiance, il y arrivera.